Ici l'exercice 45, page 215, on nous donne les coordonnées de 4 points, R, K, L et M, et on nous demande de démontrer que le quadrilatère RKLM est un parallélogramme. Alors si je fais juste un petit croquis d'un parallélogramme, je ne sais pas ce que donneront les points placés dans un repère, mais vite fait un croquis. Je vais mettre vraiment moche mon croquis. Voilà. R, K, L, M. En fait, ce croquis me sert essentiellement à placer les points dans le bon ordre. R, K, L, M. R, K, L, M. Et donc, je saurais que R, K, L, M est un parallélogramme. Si et seulement si, je vais avoir une égalité de vecteurs. L'égalité, par exemple, RK est égale à ML. Alors, je ne sais pas pourquoi je dessine si mal, là, mais l'idée, elle est là. Voilà. Le vecteur RK doit être égal au vecteur ML. On pourrait avoir aussi MR égale à LK. Bref, vous établissez une relation vectorielle, une égalité entre deux vecteurs, et maintenant, pour la démontrer, eh bien, il suffit que j'aille calculer les coordonnées de ce vecteur et de celui-ci. Okay ? Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc, je vais chercher les coordonnées du vecteur RK. Je fais les coordonnées de K, moins 3 et 0, moins les coordonnées de R, 2 et moins 5. Ça me donne pour le vecteur RK les coordonnées moins 3, moins 2, moins 5. Et 0 moins moins 5, ça fait 0 plus 5. Donc j'ai moins 5 et 5 pour RK. Et pour ML, je fais donc le point L, moins 4 et 7, moins le point M, 1 et 2. Ce qui me donne donc pour le vecteur ML, moins 4 moins 1, ça fait moins 5, et 7 moins 2, ça fait 5. Okay. On remarque que eh bien, nos deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Donc le vecteur RK est égal au vecteur ML. Et c'est là que je peux mettre un CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que RKLM était un parallélogramme, autrement dit, il fallait démontrer qu'on avait cette égalité de vecteurs, ce qu'on a fait à l'aide des coordonnées. La deuxième question de l'énoncé, c'était est-ce un losange et justifié? Alors, cette fois, à quelles conditions le parallélogramme RKLM sera un losange? S'il a ses quatre côtés de même longueur? Comme on sait déjà que c'est un parallélogramme, on sait déjà que les deux côtés opposés ont la même longueur. Donc il suffit de montrer que, par exemple, RK est égal à KL en termes de distance. Je l'écris ici. Maintenant, on aura, alors peut-être en vert pour changer un petit peu, RKLM est un losange, si et seulement si, donc il va falloir qu'on le détermine en tout cas, on ne sait pas encore si c'est un losange, mais il sera un losange si on a la distance entre R et K qui vaut la distance entre K et L. Alors, pour trouver la distance entre R et K, il nous suffit de trouver ici la norme du vecteur RK. Étant donné qu'on a déjà calculé les coordonnées du vecteur, on a juste à appliquer notre formule. C'est la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc moins 5 au carré plus 5 au carré. Moins 5, hop là. Hop. C'est le moins 5 qui est au carré. Moins 5 fois moins 5, ça va faire 25. Et 5 fois 5, ça fait 25. Donc là, on a racine carrée de 25 plus 25. 50. Ensuite, il nous faut KL.
KL. Donc je vais d'abord chercher les coordonnées du vecteur KL. Je vais mettre L moins K. Moins 3 et 0. Donc, les coordonnées du vecteur KL sont moins 4, moins 3. Ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et 7 moins 0, ça fait 7. Maintenant, il me faut la distance entre les points K et L, autrement dit la norme du vecteur KL dont je viens de calculer les coordonnées. J'applique encore une fois ma formule. La racine carrée de ça au carré plus ça au carré, donc de moins 1 au carré plus 7 au carré. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et 7 au carré, 7 fois 7, 49. 1 plus 49, eh bien ça fait 50. Donc ici, pour ma conclusion, je vais mettre, on a, alors en deux mots, qu'est-ce que je fais là? Voilà. On a la distance de R à K qui vaut la distance de K à L. Donc, eh bien, RKLM est un losange. Voilà. Et moi, j'attends vos questions.